Cela fait exactement 3 mois que la saison des pluies a commencé et je peux te compter le nombre de saisons des pluies qui sont tombées dans notre quartier sur les doigts d'une main. C'est pour te dire le changement climatique intensif auquel nous faisons face depuis le début de cette année. L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmes menacent la production agricole et l'accès à l'eau. On a eu des pluies en janvier et en décembre, mais au moment d'arriver en période pluvieuse qui est normalement en mi-mars, plus rien. Les régions ont même déjà commencé à prendre des mesures face à cela, disant que c'est la première fois qu'ils assistent à de tels phénomènes qui peuvent être causés par plusieurs facteurs. Ces tensions pourraient entraîner le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Pour l'Union européenne, l'enjeu est climatique, mais c'est aussi une question de justice sociale. Mais bon, ici, je ne suis pas là pour te faire un cours sur les causes du changement climatique. L'agriculture étant notre domaine de prédilection, on va plutôt s'intéresser aux innovations agricoles qui peuvent faire face à ces changements climatiques-là. Salut à tous, moi c'est Afana Darius de la chaîne AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Et aujourd'hui, je vais te parler de 10 innovations en agriculture qui vont ou qui ont vu le jour et qui peuvent nous aider à faire face à ces changements climatiques-là. C'est parti. L'agriculture de précision. L'agriculture de précision utilise des technologies telles que les capteurs, les drones et les satellites pour optimiser l'utilisation des ressources agricoles telles que l'eau, les engrais et les pesticides. Cela permet une production plus efficace et plus durable. Numéro 2, la culture génétiquement modifiée ou OGM. Dans les médias, on entend souvent parler de ce fameux concept qui fait peur à tous les consommateurs, les OGM. Les cultures génétiquement modifiées sont conçues pour résister aux maladies, aux ravageurs et aux conditions environnementales difficiles, augmentant ainsi les rendements et réduisant les besoins de production chimique agricole. Numéro 3, l'agriculture verticale. L'agriculture verticale utilise les tours de culture en intérieur pour produire des aliments toute l'année indépendamment des conditions météorologiques extérieures, et ceci tout en utilisant le moins d'eau et d'espace possible. Les fermes verticales utilisent des technologies parfois surprenantes. Ici, les racines poussent dans ces tours en aéroponie, c'est-à-dire dans l'air, sans substrat. L'avantage de ce genre de culture, c'est de maximiser l'espace disponible dans un environnement totalement contrôlé. Car la blockchain en agriculture. Oui, tu m'as bien suivi, blockchain en agriculture, comme le Bitcoin. La technologie de la blockchain est utilisée pour suivre et vérifier la provenance des produits alimentaires, garantissant ainsi la traçabilité et la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole. Numéro 5, la robotique agricole. Les robots agricoles sont de plus en plus utilisés pour effectuer des tâches telles que la plantation, la récolte et le désherbage de manière autonome, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine qui se fait de plus en plus rare et augmente l'efficacité. Numéro 6, l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation vise à préserver la santé des sols en utilisant des pratiques telles que la couverture végétale, la rotation des cultures et la réduction du labour, ce qui contribue à réduire l'érosion et à améliorer la fertilité des sols. Ces ruptures successives sont défavorables à l'activité biologique. La fameuse semelle de labour peut entraîner généralement des difficultés d'enracinement. Numéro 7, les startups en agriculture. Les startups agritech développent des solutions innovantes telles que des applications mobiles, des capteurs LOT et des logiciels d'analyse des données pouvant aider l'agriculteur à prendre des décisions plus éclairées et optimiser leur production. Numéro 8, l'agriculture régénérative. Réparer le sol pour nourrir la plante, c'est le credo de l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénérative vise à restaurer la santé des écosystèmes agricoles en favorisant la biodiversité, la séquestration du carbone et la régénération des sols, contribuant ainsi à lutter contre les changements climatiques. Numéro 9, l'hydroponie et l'aquaponie. L'hydroponie et l'aquaponie sont des méthodes de culture sans sol qui utilisent respectivement de l'eau et des poissons pour fournir des nutriments aux plantes, permettant une production animale efficace dans des environnements urbains et contrôlés. Numéro 10, les cultures résilientes au climat.
Les chercheurs développent des variétés de cultures résilientes au climat, capables de prospérer dans des conditions climatiques extrêmes telles que la sécheresse, les inondations et les tempêtes, assurant ainsi la sécurité alimentaire dans un monde en évolution. Ces 10 innovations agricoles sont en train de transformer l'industrie alimentaire en rendant la production plus efficace, durable et résiliente face aux défis futurs tels que les changements climatiques comme je t'ai cité plus haut. En adoptant cette technologie, nous pouvons nourrir une population mondiale croissante tout en préservant notre planète pour les générations futures. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a un peu montré quels sont nos défis de demain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est très important pour te former en agriculture mais également pour t'informer si tu n'es pas dans le domaine. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.